Dans cette vidéo, nous allons parler de la patience en trading. Si tu souffres des problèmes d'impatience, tu places les positions, mais tu n'arrives pas à garder les positions pendant longtemps parce que tu es impatient et tu veux fermer la position très vite. Alors, tu as intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais tout expliquer et je vais te partager les astuces pour résoudre cela. Bon, tout d'abord, il faut comprendre que dans la vie, chaque chose a un temps. C'est un peu comme un enfant qui veut naître. L'enfant doit faire au moins 9 mois dans le ventre. Tu ne peux pas vouloir que l'enfant naisse dans une semaine ou un mois. Ça n'a pas de sens. L'enfant doit faire au moins 9 mois dans le ventre, que tu le veuilles ou non. La même chose quand tu veux planter une plante. Par exemple, disons que tu as envie de planter un manguier. Tu prends le noyau du manguier, tu plantes dans le sol. Il a un certain temps que tu dois patienter avant que ce manguier grandisse. Tu ne peux pas planter une plante au sol et tu veux que ça grandisse dans un jour, 2 jours, 3 jours. Ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose en trading. Chaque position que tu prends, il faut savoir que chaque position a un temps. Donc, à chaque fois que tu trades, à chaque fois que tu places une position, il faut déjà savoir que chaque position a un temps que ça doit prendre. Et pour connaître ce temps, il faut backtester. Il faut avoir un journal trading. C'est pour cela que je parle toujours de cela dans toutes mes vidéos. Parce que c'est le secret en trading. C'est le moyen le plus rapide de devenir rentable. Backtester et avoir un journal trading. Quand tu as un journal trading, quand tu enregistres les heures que tu trades, combien est-ce que tes trades durent en moyenne, ça va te permettre de savoir quel est le temps que tu dois patienter pour une position trading et ça va t'épargner de beaucoup de stress parce que quand tu vas placer une position, tu ne seras plus là chaque jour scotché sur ton graphique. Tu vas placer ta position, tu peux faire une autre chose et tu sais que tu as ton temps en moyenne que ça doit prendre. Et après maintenant, quand le temps écroule, tu viens maintenant, tu vérifies la position pour voir comment ça évolue. Parce que je vois plusieurs gens dans le domaine, ils entrent dans un graphique, ils entrent dans le graphique de une journée, par exemple. Ils placent une position là, les take profit, c'est à 1000 pips. Ils placent une position, mais à chaque fois, tu les vois toujours là, dedans le graphique, ils sont en train de observer le graphique. Comment tu places une position dans le chantier de une journée? Ton take profit, c'est à 1000 pips. Ton stop loss, c'est dans les 500 pips. Mais chaque fois, tu es là sur le graphique. Chaque fois, tu regardes ton téléphone. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Le, la seule fois où tu dois constamment observer ta position, c'est si peut-être tu trades dans les petits chandeliers comme une minute. Oui, c'est une minute, ça part vite. Tu dois rester dans le graphique, tu dois observer ton graphique à tout moment, même dans les chandeliers de 5 minutes comme ça, oui. Et aussi, quand tu trades durant les annonces économiques, quand le marché part très vite, oui, là, c'est le seul moment que tu peux te permettre de rester, observer les graphiques à tout moment. Mais si tu places les day trades, tu trades dans les chandelles de 4 minutes, 1 heure, pourquoi est-ce qu'à chaque seconde, tu observes ton graphique? Si tu fais cela, ça veut dire qu'il y a forcément deux choses. Soit tu ne connais pas ce que tu fais. Tu places juste les trades, tu n'as même pas fait de bonnes analyses, tu manques de compétences. Ou bien soit tu as misé gros, tu as misé une somme que tu n'es pas prêt à perdre. C'est pour cela que tu ne peux pas enlever tes yeux du graphique. Donc, le conseil que je vais te donner, c'est réduire ton risque. Réduis ton risque. Si tu es impatient, réduis ton risque. C'est parce que tu risques forcément trop. Tu risques énormément. Ok? Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de diminuer le nombre de trades que tu prends. Diminuer le nombre de trades. Prends peu de trades. Arrête de trader à tout moment. Ok? Diminue le nombre de positions que tu prends par jour. Et finalement, backtest et utilise un journal trading pour enregistrer toutes tes positions. Parce que c'est uniquement grâce à cela que tu vas savoir quel est le temps que tes positions doivent prendre en moyenne. C'est seulement grâce à cela que tu vas résoudre ton problème d'impatience.
Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur comment faire le backtesting, écris en commentaire, je vais t'envoyer la vidéo. Et je vais même laisser le lien en description de la vidéo. Ou bien tu écris directement dans le groupe de discussion dans le canal VIP et je vais t'envoyer le lien de cette vidéo. À la prochaine.